Harouna Dao, bonjour. Vous êtes porte-parole du parti d'Alassane Ouattara ici en Alsace. Alassane Ouattara, donc président élu de Côte d'Ivoire lors des élections du 28 novembre dernier et surtout reconnu par la communauté internationale. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est cerné dans sa résidence d'Abidjan. Il serait en train de négocier son départ avec l'ONU, mais il résiste. Que faut-il faire pour qu'il cède? Alors, nous, notre point de vue, il est clair. Laurent Gbagbo a roulé tout le monde dans la farine en ce qui concerne les négociations. Donc il n'y a que par l'action militaire qu'il doit être dégagé, ce que les forces républicaines sont en train de faire en ce moment. Et nous appelons donc les forces républicaines à continuer dans cette voie pour dégager M. Laurent Gbagbo afin que la Côte d'Ivoire puisse retrouver sa liberté et que les Ivoiriens puissent reprendre leur vie normalement. Ça fait déjà 6 mois que les élections sont passées. Combien de temps est-ce qu'il va encore pouvoir tenir comme ça? De toute façon, M. Gbagbo est bien conscient qu'il ne tiendra pas longtemps dans ce plan d'effet qu'il a engagé. Mais quand vous regardez un peu le profil psychologique de M. Gbagbo, je pense que c'est un psychopathe qui a tout perdu et qui s'accroche désespérément au pouvoir sans penser aux conséquences humanitaires. Parce qu'il faut dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un désastre humanitaire du fait de M. Laurent Gbagbo qui s'accroche obstinément au pouvoir, tout en sachant que cette lutte est une lutte vaine, qui ne pourra pas s'en sortir, et il traîne, il essaie de perdre le temps, et c'est les populations qui continuent à souffrir. Et c'est ça le plus important à notre sens. Donc il faudra le dégager au plus vite, en tout cas, à notre sens. Alors la présence des troupes de l'ONU et du contingent français sur place à Abidjan sont-elles justifiées? Bien sûr qu'elles sont justifiées. Il faudrait juste signaler que l'ONU est longtemps restée insensible aux massacres commis par les partisans de Laurent Gbagbo, par les soldats de Laurent Gbagbo sur les populations civiles aux mains nues. Il faut se rappeler que Laurent Gbagbo a fait massacrer des femmes à Bobo, des femmes qui sont allées marcher paisiblement, a fait bombarder un marché en plein centre-ville pour tuer des innocentes populations. Donc aujourd'hui que l'ONU, avec l'appui de la force Likon, bombarde les armes de destruction massive de M. Laurent Gbagbo, il faut bien le préciser, parce que ce n'est pas des populations civiles qui ont été bombardées par la force Likon et les forces onusiennes, c'est bien des armes de destruction massive que Laurent Gbagbo avait achetées pour massacrer sa propre population. Alors nous disons que nous soutenons cette action-là, qu'il faudrait même encore aller plus loin et aider simplement la Côte d'Ivoire à se débarrasser définitivement de M. Laurent Gbagbo. Alors pour le moment, la situation est loin d'être stable. La résidence de l'ambassadeur de France a été attaquée. L'ambassadeur du Japon a dû être protégé par des soldats français. On peut parler aussi du massacre de Douekwe, donc qui serait a priori attribué justement à M. Ouattara. Risque-t-il d'y avoir encore des massacres entre les pros et les anti-Gbagbo? Écoutez, moi je peux vous rassurer sur une chose, c'est que le peuple ivoirien dans son ensemble est un peuple très très pacifique, qui n'a pas vraiment envie d'en arriver, qui n'a pas envie de se massacrer mutuellement. Tout ça est le fait de M. Laurent Gbagbo qui s'accroche obstinément au pouvoir et qui a recruté massivement des miliciens, qu'il a armés contre sa propre population. Sinon, au niveau de la population elle-même ivoirienne, je ne pense pas que les Ivoiriens aient envie de se massacrer mutuellement. Tout ça, c'est le fait de M. Laurent Gbagbo. Concernant les massacres dits de Douekwe, il faut dire que M. Laurent Gbagbo, comme j'ai dit tout à l'heure, a recruté massivement des mercenaires libériens qu'il a mis dans cette zone et qui se sentant en déroute face aux forces pro-Ouattara, lorsque ces forces-là sont arrivées dans cette zone, ont massacré des populations avant de s'enfuir. Et notamment, il y a en ce moment, d'ailleurs cette semaine, la secrétaire générale adjointe de l'ONU, chargée des affaires humanitaires, qui a fait une visite à Douekwe et qui s'est dit très satisfaite donc, des mesures prises par le président Ouattara pour faire la lumière sur cette question. Il y a aussi le ministre Sidiki Konaté qui séjourne à Douekwe depuis plus d'une semaine pour faire la lumière sur cette question. Donc nous, à notre niveau, nous sommes tout à fait disposés, en tout cas le président Ouattara est tout à fait disposé, il a dit, à mettre en place une commission internationale d'enquête pour faire la lumière sur les massacres dits de Douekwe ou tout autre massacre qui pourrait avoir lieu donc, au cours de ces opérations. Alors aujourd'hui, on parle déjà de la présidence d'Alassane Ouattara. Selon l'issue de la confrontation actuelle, quelles seront ses priorités au pouvoir pour rétablir la paix? Les priorités de M. Ouattara, je pense qu'il a dit tout au long de sa campagne, c'est de réconcilier les Ivoiriens, c'est de ramener le vivre ensemble en Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs il a dit dans son programme de gouvernement. Son programme de gouvernement, je voulais vous le rappeler, s'intitule Vivre ensemble. Donc c'est de ramener ce vivre ensemble en Côte d'Ivoire, de réconcilier les Ivoiriens et ensuite que les Ivoiriens puissent se consacrer pleinement au développement de leur pays, parce que c'est ça qui est le plus important. Donc remettre en place tout le système scolaire que M. Laurent Gbagbo a continué donc en tout cas à contribuer à écrouler en Côte d'Ivoire.
remettre en place donc le système scolaire, créer des emplois pour les jeunes, pour la jeunesse ivoirienne, parce que c'est ça aussi qui est l'essentiel, mettre en place des infrastructures sanitaires, créer des hôpitaux, et c'est à ça que M. Ouattara a donc envie de se consacrer pour la Côte d'Ivoire, réconcilier les Ivoiriens et donc développer la Côte d'Ivoire pour le bien-être des enfants de la Côte d'Ivoire. Alors Laurent Gbagbo a perdu les élections, mais il a quand même reçu 46% des suffrages lors de l'élection. Son parti existera toujours. Il va quand même falloir compter sur sa politique, sur son parti. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne risque pas d'être coupée en deux? Mais le principe du jeu démocratique, c'est cela même. C'est qu'il y a des élections, qu'il y ait un parti qui gagne, qu'il y ait un parti qui perde. Et il faut que le perdant accepte qu'il est perdu. En l'occurrence, le cas de M. Laurent Gbagbo, il a perdu. Le processus démocratique en Côte d'Ivoire peut continuer. Effectivement, à partir du moment où M. Laurent Gbagbo accepte sa défaite et qu'il se met à l'écart pour laisser M. Ouattara exercer le pouvoir comme il se doit, il pourra exercer son droit d'opposition, puisque M. Ouattara est un démocrate achevé. Nous n'avons aucun point avec ça. Et les Ivoiriens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'ont aucune envie de se massacrer mutuellement. Je peux vous assurer d'une chose, c'est que dès lors que cette situation sera terminée et que l'ordre sera rétabli en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivront donc en bonne intelligence, quel que soit le parti dont ils seront issus. Il n'y a aucun niveau, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Harouna Dao, merci. Merci d'être passé sur le grill.